tout le monde, c'est Anne126, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le je ne sais pas combien de créatures, mais pour les boss qui m'ont marqué. Alors on va commencer, donc il n'y a pas vraiment de classement, je vous préviens, n'hésitez pas à lâcher le like et à dire des commentaires, disez votre avis et autant vous dire quels sont les boss qui vous ont marqué dans les jeux que je vais vous présenter, ou carrément les boss qui vous ont marqué dans tout l'univers. Là, c'est les boss qui m'ont le plus marqué. Après, je pense qu'il y aura probablement un deuxième épisode. Donc, le jeu où il y a eu le plus de boss, c'est sur Hyrule Warrior. Alors, c'est un excellent jeu. Hein, voilà, juste du mon avis comme ça. Quel est le boss qui m'a le plus marqué des trois? Bien évidemment, vous allez me dire Ganon. Oui, il m'a marqué, il m'a pas mal marqué, ça c'est vrai. En fait, il y a plusieurs boss qui m'ont marqué parce que c'est vrai que les boss dans ce jeu sont quand même compliqués. Parce que moi j'ai commencé à 8 ans ce jeu, donc voilà. Alors, le Dongodo, quand je l'avais affronté au début, limite je me disais il était trop compliqué. En fait, il suffisait simplement d'envoyer des grenades au moment où il aspirait tout le feu, et voilà. Il était mort. Il fallait juste faire ça. Après, il y en a d'autres qui a été compliqué à vaincre. Il y a Goma aussi. En fait, je savais quoi faire, mais j'arrivais pas à viser. Je sais, j'arrivais pas à avoir de bons réflexes. Il y a le dragon qui m'avait beaucoup marqué. C'était dans le palais du crépuscule. Putain, il fallait bien viser avec le grappin. C'était méga compliqué pour moi. Et Ganon qui m'a le plus marqué. Alors je l'ai fini le jour où un ami allait venir chez moi. C'est vrai qu'il était quand même compliqué parce qu'il fallait trouver des arcs en or. C'était hyper compliqué. De plus qu'il y avait du bombardement sur le château d'Hyrule. Donc si on perdait le château d'Hyrule, c'était la défaite. C'était vrai que c'était compliqué, hein, quand même. Numéro 2. Putain, ce boss, je crois que c'est même le boss qui m'a le plus marqué. Mais en tout cas, l'un des boss qui m'a le plus marqué. Le boss Chaos dans Skylander Trap Team. Personnellement, il reprend sa vie. Il envoie des attaques. Il faut sauter, il faut aller là, il faut aller là. Moi, j'avais pas les bons réflexes. C'était compliqué. J'ai réussi, mais il m'a fallu plusieurs mois. Hein. C'est pareil pour Hyrule Warrior, pour finir Ganon, il m'a fallu presque 1 an pour le finir, ce jeu. 2 ans. Lui, il m'a fallu pas très long. Ouais, presque 1 an, hein. Ouais, 1 an quand même. Et ouais, j'étais un noob à l'époque. Ça a été compliqué finir ce chaos et remonter sa vie. Il envoyé des attaques infinies. C'était très compliqué. Alors ça va être une vidéo assez courte. Numéro 3. Batman Arkham City. Alors c'est vrai que le Arkham City a les meilleurs boss selon moi. Celui qui m'a le plus marqué, c'était Mr. Freeze. C'était très 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 compliqué de le vaincre. Heureusement, j'ai mis moins de temps, mais je pense pour ceux qui ont fait le jeu, c'était méga compliqué. Je galérais à mort pour arriver aux bons endroits. C'était très compliqué et je pense que pour beaucoup de gens, ça a été compliqué, hein, ce boss. Encore, j'ai même pas fait le Dark Souls parce que je pense que c'est le jeu en termes de boss qui va me plus me marquer. Encore. Disez votre avis sur Dark Souls. Je pense que bonjour les rageux chez Dark Souls. Alors, c'est vrai que ce jeu de base, j'avais pas prévu de choisir un boss qui m'avait marqué. Mais c'est pas vraiment des boss. En fait, c'est un ensemble de beaucoup d'ennemis. Il y a des Zerotzer, c'est sur le Zerotzer, je crois qu'il s'appelle. C'est un gros porte-avions nazi. Pardon, un porte-avions allemand, on va dire allemand et non nazi parce que j'ai pas envie de me faire ban. Donc il y avait un gros porte-avions comme ça immense et genre il y avait on peut dire nazi, plein de robots nazis qui attaquaient. Alors moi je l'ai fini rapidement, mais quand même ça m'avait marqué parce que le nombre d'ennemis qu'il y avait, une cinquantaine. Bonjour les kills. Il fallait avoir des munitions à max de mun, il fallait être très stratégique parce que déjà il fallait attaquer. En fait, quand ils arrivaient, t'avais 2 super soldats qui sautaient d'un truc. Il fallait tuer l'un des deux, mais rapidement. Après, il fallait tuer l'autre. Mais déjà, tu perdais un temps fou pour éliminer
Le premier, ça allait, mais le deuxième, c'est impossible. C'est trop compliqué. Numéro 4. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas vraiment des boss. C'est pas compté comme des boss. Le dirigeable et le train blindé de Battlefield m'ont beaucoup marqué. C'est un peu des boss du mode campagne. Hein. Quand on pense à Battlefield, on pense plus au mode multijoueur. Et oui, je suis l'un des seuls mecs capables de faire la campagne solo parce que j'aime bien les campagnes solo cependant. Il m'a grave... Oh. Le dirigeable, c'était hyper chiant, il fallait pas s'écraser. Donc je me suis écrasé à plusieurs reprises, sachant que j'étais un noob pour manier. J'ai encore un noob pour manier, alors ça fait presque 1 an que j'ai ce foutu jeu, et je n'arrive toujours pas à manier les avions. C'est vrai que je suis plus infanterie véhicule, moi. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais... Sérieux, il t'a marqué ce boss? Eh oui, le boss de El Tiburon, dans Black Flag sur Wii U, parce que moi je l'ai sur Wii U, je l'ai pas encore la PS4, il m'a marqué. C'est vrai que vous allez me dire, sérieux, un boss tout con, tout bête, parce que déjà il avait une résistance assez farouche, fallait bien viser, fallait bien tirer, fallait avoir beaucoup de munes, parce que si t'avais 0 de mine de pistolet alors que t'arrivais dans le combat, c'est mieux vous redémarrer une partie, parce que c'est... Je sais pas, mais... Il fallait recommencer à un point, essayer de ramener un max de munes. Si t'as pas de munes, là t'es morte pour. Tu peux pas avancer. Sans les munes, c'est indispensable. Voilà. Alors, donc on a bientôt fini cette vidéo. On va passer aux 3 derniers jeux. Donc Imaginator, même si je l'ai pas fini, je m'attends à 2 personnes. Le premier, c'est un boss que je viens récemment de faire. C'est le boss de l'arcade doré. Donc à un moment, dans un jeu vidéo, un Doomlander épéiste, je crois, ou je m'en souviens plus. Mais en fait, comme c'était en mode un peu jeu de plateforme, c'était en mode jeu de plateforme, c'était carrément impossible parce que c'était compliqué à esquiver. Fallait bien avoir les réflexes, c'était quand même compliqué. Heureusement, j'ai fini pas avec beaucoup de difficultés, mais j'ai épuisé un ou deux Skylanders pour le finir. Et oui. Merde, j'ai pris Crash Bandicoot. Ah oui, et Skylander Imaginator, c'est aussi le chaos. J'avais vu une vidéo comment il était. Il va être compliqué, mais il me tente bien ce chaos. Par contre, faut pas que le jeu me lasse. C'est ça que j'ai le plus peur. Crash Bandicoot. Alors, comment vous dire? Il y a pas beaucoup. Enfin, il y a 2 boss qui m'ont marqué. Le lion, là. Parce qu'il fallait éviter les lions et tout. Et là, on va passer à Wolfenstein New Order. C'était un boss quand même compliqué. La Vigile Londres et aussi le boucher, mais surtout le Vigile Londres, parce qu'il fallait arriver au bon moment, il fallait avoir un max de vie, c'était quand même compliqué. Et aussi le boucher, la première phase, sinon la deuxième phase, c'est facile. Genre, il fallait bien, voilà, pour la première phase, il fallait faire attention, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire votre avis, voilà. Ciao.